Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine et Jake. Et on se retrouve pour une vidéo annonce de l'événement, justement parce que des choses ont changé. Oui, les choses ont changé. Ouais. Non, bref. Les choses changent. C'était en fait... donc là, ce sera une vidéo définitive par rapport à cet événement à l'école d'Epitech de Lille. Donc c'est une vidéo définitive. Les informations qu'on va vous donner vont être verrouillées. Il n'y a plus rien qui changera après cette vidéo, on vous le garantit. C'est clair et net. Voilà. Donc... Eh bien, la nouvelle date, c'est donc le 7 novembre. 7 novembre, donc c'est une semaine après, c'est ça? C'est une semaine après, ce qui était prévu. De toute façon, ça ne veut plus rien dire. Five Nights at Freddy's 4 n'est pas sorti à l'heure. Le DLC ne sortira probablement pas le 31 octobre. Si ça se trouve, ouais. Voilà, donc, vu que les dates ne veulent plus rien dire, voilà. Tant pis, quoi. Voilà. Mais, ça aurait été cool Halloween, on est d'accord, mais... Donc ça... On a dû déplacer, ce sera le 7 novembre, et... Donc si vous suivez bien, à minuit, on sera le 8 novembre. Si vous fouillez un peu, vous devriez comprendre. Bref. Bref, il y a un fichier dans la description avec toutes les infos qui sera en .doc et en .pdf pour ceux qui n'ont pas les bons logiciels, jeux logiciels pour ouvrir le .doc. Voilà, Word, OpenOffice, voilà. Vous pourrez ouvrir normalement avec un de ces deux-là. Donc ça se passe toujours à l'école d'Epitech de Lille, hein, ça n'a pas changé par contre. L'événement commence bel et bien à 19h30 à l'école. Donc ce sont les inscriptions qui débuteront à partir de cette heure-ci approximativement. Vous serez accueillis, pris en charge. Juste les majeurs, vous, il y a le bar de la fin du monde. Le dernier bar avant de la fin du monde, c'est pas un film, hein, c'est vraiment un bar qui existe à Lille. Oui. Et l'avantage de ce bar, c'est qu'il est juste la rue d'à côté. De l'école, donc vous pouvez très bien vous donner rendez-vous là-bas, aller boire un petit coup. Il fait partie de l'événement aussi. Voilà, donc ils ont déjà organisé ils ont déjà accueilli du cosplay, des événements cosplay, ce bar-là, donc vous pouvez y aller sans crainte. Il y a de toute façon des encadrants de l'école de l'association EpiQuest, hein, c'est l'association EpiQuest de l'école Epitech de Lille qui seront là-bas. Il y a des personnes qui seront là-bas pour vous accueillir. Et ensuite, quand l'heure sera venue de commencer à finaliser les inscriptions, on se réunira tous à l'école d'Epitech de Lille, on fera les inscriptions. Et donc là, il n'y a que la battle qui nécessitera un frais d'inscription. Et après discussion avec, c'est une des réunions qui ont été faites bien entendu pour officialiser cet événement, les frais d'inscription pour la battle s'élèveront donc à partir de 1€. Alors pourquoi à partir de 1€? C'est pas pour se faire de l'argent, c'est-à-dire que vous payez 1€, hein, ça c'est le minimum, mais si vous avez envie de donner un petit quelque chose en plus, vous pouvez, mais ce n'est pas du tout pour faire du fric, hein, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. En fait, c'est pour permettre à l'association de réitérer ce genre d'événement. Si jamais ils ont envie de refaire un événement FNAF, de faire un événement cosplay ou autre, que ça leur permette en fait d'avoir un très léger budget pour pouvoir amortir un nouvel événement. Et il y a une petite partie qui est incluse pour en fait notre déplacement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous habitons en Alsace, que nous avons approximativement 450 km je crois, d'essence, de péage pour aller jusque là. Donc bien entendu ça va nous coûter pas mal, et donc l'association a voulu faire un geste pour nous en nous permettant de nous soulager un petit peu les frais de déplacement, tout simplement. Ouais. Et encore on verra ça avec eux, comment ça se passera au final. Oui voilà, on n'est pas encore très sûr, mais de tout ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que c'est à partir de 1€. Vous donnez 1€ pour vous inscrire à la battle, vous pouvez donner plus si vous avez envie, ça fera très plaisir à l'association, ça nous fera très plaisir aussi, parce que c'est une marque de soutien, c'est pas une marque d'acheter quoi que ce soit, c'est vraiment une marque de respect, de soutien. Après pour les visiteurs, pour les cosplayers, c'est gratuit, vous pouvez venir les mains dans les poches, il n'y a pas de souci. Si vous avez encore des poches sur votre costume. Bien sûr. Ensuite, on voulait préciser aussi que l'école sera encadrée par plusieurs adultes et même des vigiles. Oui, il y aura vraiment une équipe de sécurité qui nous a certifié sans Purple Guy. Hein. Ouais. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas Purple Guy. À part en cosplay, je suppose. Peut-être, oui. Je ne sais pas. Et aussi, ça on avait oublié de préciser, c'est vrai que c'était très important, il est possible de dormir sur place. Voilà, grosse alerte là, couchage possible. Vous pourrez dormir sur place.
Il faudra juste anticiper, vous emmenez un oreiller, un sac de couchage, parce qu'en fait, c'est une école. Dans une école, il y a des salles de classe. Il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment un hôtel avec des lits. Voilà, donc ce sera vraiment. Ce sera un peu à l'arrache, quoi. À l'arrache. Mais voilà, c'est possible de dormir sur les. Tout en sachant que vous pourrez dormir sur vos deux oreilles dans votre sac de couchage, vu qu'il y aura une équipe de vigiles qui sera là pour un petit peu surveiller. Et donc l'école est ouverte toute la nuit. Ouais. Vraiment toute la nuit. Donc vous pourrez tranquillement repartir le matin, reprendre votre train, rentrer chez vous, il n'y a aucun problème. Voilà. Pour ce qui est du concours de cosplay, donc il est gratuit, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faudrait être de préférence donc sur les jeux d'horreur, comme on vous avait dit aussi, tout en sachant que donc il y aura une notation qui sera faite pour chacun des participants, et que vous obtiendrez un petit bonus si vous êtes sur le thème de Five Nights at Freddy's. C'est ça, il y a 2 points, je crois. C'est 2 points sur 20. Qui peuvent être rajoutés. Voilà, si vous êtes dans le thème de FNAF. Ça, c'est pendant l'idée d'essayer de rester dans un thème, vous voyez, que ce soit un peu uni. Voilà, ce sera une semaine après Halloween, mais on s'en fiche, c'est pas ça le problème. Hein. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien déguisés, que vous fassiez peur, que vous fassiez marrer, mais que vraiment on passe un bon moment, et que le meilleur gagne au concours de cosplay. Concours qui donc aura lieu en même temps que la battle, c'est ça un petit peu l'inconvénient. Donc si vous voulez participer à la battle, je pense qu'il y a moyen que vous décrochiez de votre groupe, que votre groupe jouera pendant que vous allez vous présenter et passer devant le jury, et ensuite une fois que vous êtes passé devant le jury, vous pourrez peut-être réintégrer le groupe, ça il n'y a pas de problème, mais je pense que ça ne pose absolument pas de souci que vous participiez aux deux. Hein. Après peut-être qu'il y aura des règles supplémentaires, mais ça malheureusement on ne le saura pas avant le jour précis. Ouais, donc il faudra vous arranger entre vous à ce niveau-là, on va dire, des équipes, quoi. Et sinon, en parlant de la battle justement, il y a toujours 50 places disponibles. Voilà. Donc il y a déjà eu des inscriptions, mais comme dit... On vous renvoie justement, on va vous renvoyer à tous des emails, à tous ceux qui avaient confirmé pour vous repréciser ça et vous redemander si du coup vous reconfirmez bien, quoi. Voilà. Parce que du coup il faut quand même vérifier ça. Mais donc 50 places disponibles. Et l'objectif, c'est un peu comme les Epic FNAF Battle si vous voulez, c'est de finir les 4 Five Nights at Freddy's le plus vite possible, de la nuit 1 à la nuit 5, pour chacun. Et à la chaîne, vous commencez FNAF 1, nuit 1, et vous enchaînez. Vous enchaînez, dès que vous finissez la nuit 5 de FNAF 1, on passe à la FNAF 2, on en a fini FNAF 2, on passe à FNAF 3, jusqu'à FNAF 4 où on finira la nuit 5, et la première équipe qui finira la nuit 5 de FNAF 4 sera déclarée vainqueur. Après, il y a quelques modalités en cas d'égalité, mais je doute franchement qu'il puisse y avoir une égalité. On n'a jamais eu d'égalité déjà en faisant une battle sur un seul FNAF, alors étalé sur 4 jeux, à mon avis, il n'y aura pas d'égalité, mais voilà. Des choses jamais. Voilà. Donc comme dit ça, on peut pas encore trop vous parler des règles quant à cette battle, hein. Il y a juste ça qu'on sait, d'autant plus que il y a de nombreuses questions qu'on a déjà soulevées par rapport au speedrun. C'est vrai que dans FNAF 3 par exemple, quand vous avez raté quelque chose, vous pouvez lancer un mini-jeu pour quitter plus rapidement la nuit et donc la recommencer tout de suite derrière. Donc ça c'est des choses sur lesquelles il va falloir qu'on discute. C'est ça, on ne sait pas encore si on va les interdire ou pas, on en discute. Voilà, on en discutera avec les organisateurs. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que avant le début de la battle, on fera une conférence, hein, comme on vous l'avait dit, et puis c'est dans la description, dans le document que vous pouvez télécharger. On fera une petite conférence, hein, comme les vrais youtubeurs. Bref. On fera une conférence et donc à la fin de cette conférence, juste avant que le concours, que la battle commence, on vous donnera les règles complètes du jeu. Il n'y a pas de problème. Ouais. Pour ce qui est des visiteurs... rien n'a changé pour vous, il y a toujours 250 places en gros de disponibles. Voilà. Pour tout ce qui est boisson, essayez de penser à ramener quelque chose. Il y aura une fontaine à eau. Il y a de l'eau, quoi. Il y aura de l'eau, il y a un distributeur de boissons, mais si vous comptez tous dessus, à mon avis, vous allez le vider. Donc essayez d'anticiper de ramener votre petite bouteille d'Oasis ou je ne sais quoi. Et pareil puis, pour le manger en pour fait. Le repas, essayez d'anticiper aussi, mais sinon les magasins alentours c'est pas ce qui manque, hein, les petits restos, les fast-food, les petits restos rapides.
Je crois que dans le document, avec 9 €, vous pouvez vraiment vous péter le bide là-bas, il paraît. Donc voilà. C'est mince. J'ai perdu juste ce que j'allais dire. Tu l'as perdu? Je sais pas où il est. Petit effort supplémentaire pour les mineurs. Les mineurs, ça c'est très important. Il va falloir que vous rameniez 2 choses sur vous. C'est une pièce d'identité, ça va être obligatoire. Ça normalement c'est obligatoire pour tout le monde, hein, mais surtout pour les mineurs. Mais surtout un numéro de téléphone d'un proche au cas où il devrait y avoir un souci, que l'association, enfin que les organisateurs puissent être en mesure d'appeler quelqu'un pour prévenir qu'il y a eu un problème. Hein, si jamais vous n'êtes... Ouais. Mais tout en sachant que dans le document c'est précisé que les personnes mineures doivent être accompagnées normalement, hein, ou au moins être dans un groupe de personnes où il y a une personne majeure dedans. C'est vrai, on leur refusera pas l'entrée. Mais... Non, voilà, vous serez pas foutus dehors, mais il faut vraiment que vous soyez... Ils seront qu'encadrés qu'à l'école, quoi, c'est voilà. Ça qu'il faut comprendre. Il n'y aura pas un adulte de l'association pour chacun des mineurs, hein, je veux dire, voilà, ce sera vraiment une surveillance générale. Si vous êtes 200 personnes, vous doutez bien que on va pas pouvoir mettre à disposition 100 personnes qui s'occuperont individuellement de chacun d'entre vous, quoi. Donc voilà. Et donc juste ce que j'ai retrouvé, ce que je voulais dire, c'est que vu que l'événement commence qu'à 19h30, vous avez le temps de manger avant. Voilà. Vous avez déjà faim. Pour les petits chanceux, qui essaieraient, nous on sera peut-être déjà dans l'après-midi en train de se promener à Lille. Donc il y aura peut-être des gens qui vont nous croiser et nous reconnaître. Ça dépendra aussi du temps parce que pareil que d'un schnorr il pleut tout le temps. Et j'ai pas trop envie d'être mouillé moi donc. Bref, voilà. Nous on sera déjà là en début d'après-midi je pense. Ouais. Il y a peut-être des vénards qui pourront nous croiser. Voilà. Sinon, on voulait aussi dire qu'on est désolé. Ça, c'est quelque chose qui était assez rébarbatif dans les commentaires de la précédente vidéo. On est désolé pour les gens qui ne peuvent pas venir, mais 2 choses. La première, c'est que le monde est vaste, le monde est très grand. Et quand on fait un événement, on peut pas le faire partout en même temps. On est obligé de choisir un endroit, ça a été Lille, et c'est pas nous qui avons choisi l'endroit, nous ne sommes pas les organisateurs. Parce que Epic Quest nous a proposé. L'association nous a invités. Et la deuxième chose, je ne sais plus ce que c'était. Voilà, je l'ai perdu aussi, là ça s'est barré quelque part. Voilà, et non, deuxièmement, non, c'est que quelle que soit la ville où on aurait fait l'événement, il y aurait des gens qui n'auraient pas pu venir, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous compreniez et que ça fait nous pour loin, ça fait loin pour nous aussi. Je t'ai transmis ma dyslexie, pardon. Ouais. Voilà, si on l'avait fait à Nice, les gens de Lille auraient gueulé. Si on l'avait fait à Brest, les gens de Lille et de Nice et de Paris auraient gueulé. Si on l'avait fait à Paris, les gens de Toulouse auraient gueulé. Il y a toujours quelqu'un pour râler parce que c'est pas près de chez lui. On est désolé, surtout les Canadiens et les Québécois. Oui. Bref, mais voilà, donc si vous continuez de nous soutenir, on fait le petit truc politique là, voter Jekyll Funky. Ouais. Non mais je veux dire, si vous continuez de nous soutenir, si vous continuez de nous propulser, de vous abonner, de partager, bah au bout d'un moment on va finir peut-être par être un peu plus connu et donc être un petit peu plus invité, va être invité à des événements à d'autres endroits. Donc faire plus de conventions. Tout ça. À force de volonté, à force de persévérance, on finira bien par passer chez vous un jour. Voilà. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. On a vraiment fait ce vlog sans coupure. Hein. Je pense qu'il n'y aura même pas de coupure au montage. Je voulais juste dire que oui, vu qu'on nous a demandé aussi plusieurs fois ça, on compte essayer de faire des rediffusions de l'événement ou filmer le plus possible de l'événement, quoi, pour ceux qui seront pas là, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 choses. Une chose dont on va discuter, c'est qu'apparemment, on va pouvoir nous consacrer un petit peu de temps à ce qu'on puisse faire un live dans une pièce quelque part dans l'école où on ne sera pas dérangé. On pourra faire un live. Sur Twitch, hein, je suppose. Et après, c'est à étudier. Je ne sais pas si c'est de l'ordre du possible, mais avec ton téléphone portable, il y a presque moyen de se promener avec le téléphone portable et de vous montrer en live, carrément en live, ce qui se passe à l'événement.
t'as vérifié, mais normalement c'est possible à faire. Normalement c'est possible, on ne vous promet rien bien entendu, tout en sachant que si vous ne le voyez pas en live, il est clair qu'on a tous des portables avec des caméras, on va filmer ce qui se passe et on fera un petit... Voilà, c'est quand même notre première convention sur laquelle on est placé de l'autre côté de la scène, c'est-à-dire sur le devant de la scène. Donc on va vraiment faire une petite vidéo récapitulative, notre ressenti, comment ça s'est passé, etc. Voilà. Ouais. Donc je crois qu'on a fait le tour là cette fois. Voilà, donc vidéo, je supprimerai l'ancienne pour pas qu'il y ait de quiproquo. Ouais. Donc désolé pour ceux qui avaient mis des commentaires, etc. Je supprimerai l'ancienne vidéo. Dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous ne venez pas, on en est vraiment désolé si vous ne pouvez pas venir, mais on a vraiment besoin de se faire une idée des gens qui pourront venir. Donc si vous ne pouvez pas venir, ne marquez pas, je ne peux pas venir. Hein. C'est ce que je disais dans un commentaire. Moi, quand je vois une annonce qui ne m'intéresse pas, j'appelle pas le mec et je lui dis « Hey mec, ton annonce, elle m'intéresse pas !» C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Si vous allez voir la vidéo, c'est quand même rempli. On est vraiment désolé que vous ne puissiez pas venir, mais vraiment ce qui nous intéresse, c'est les personnes qui peuvent venir. Voilà. Et une fois encore, donc le mail là qui s'affiche là quelque part pour les gens qui voudraient confirmer de manière sûre et certaine qu'ils participeront à l'événement, donc le samedi 7 novembre à partir de 19h30 à l'école d'Epitech de Lille. Vous pouvez écrire à cette adresse mail en indiquant si vous participez à la battle ou pas, si vous participez au cosplay ou pas, si vous venez en tant que visiteur et si vous êtes mineur, auquel cas il faudra venir avec une pièce d'identité et un numéro ou de préférence un parent ou un adulte qui vous accompagne. Voilà. On vous rappelle que tous les détails sont dans des documents juste dans la description là. Voilà, à télécharger absolument si vous voulez venir, absolument. Que vous puissiez avoir un bon aperçu. Ouais. Et du coup, on vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut.